Ben, malheureusement pour nous, mais bon, on s'est mis tout seul dans cette situation-là. C'est nos phases finales à nous, c'est 6 finales, en commençant par un gros derby à Agen vendredi soir, où on sait qu'on va être attendu, il y aura je sais pas, 10-12 000 personnes. Euh, on va tomber dans un stade contre nous, mais on sait qu'on est soutenu par pas mal de monde. Et, et voilà, c'est nos finales, nos phases finales à nous, ça commence dès ce vendredi. Vous êtes soutenu par. Vous avez des messages On a des messages, on a des. Voilà, on a rencontré hier soir Madame Barège, qui nous a rencontré à la mairie, qui nous a apporté tout son soutien. La ville de Montauban est avec nous, le club est avec nous. Je vois encore l'initiative du club à faire des bus pour venir nous soutenir à 5 €, avec les places comprises. Donc c'est quand même. On est soutenu. Maintenant, c'est à nous, les joueurs, à se remettre en question. Comme je l'ai dit depuis le début, qu'on joue le maintien. Vulgairement, c'est foutu dans la merde tout seul. On va s'en sortir tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est que les joueurs, nous, il faut qu'on prenne conscience que on est la lumière de Montauban, mais derrière nous, il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de monde qui travaille dans l'ombre, il y a énormément de monde qui sont déçus de nos prestations. Donc si on peut, si on veut, et on peut être fier de se regarder dans une glace, il faut qu'on maintienne ce club de 120 ans en Pro D2. Je pense qu'on doit être pleinement mobilisé sur les échéances qui arrivent. Je pense qu'on ne peut plus faire de calcul, on ne peut plus regarder tel match par rapport à tel match. On doit tout faire ce qui est en notre possible, match après match, pour prendre le maximum de points et pour sauver ce club. Il n'y a plus de calcul à faire à ce moment de la saison. Je pense qu'on est pleinement mobilisé pour le maintien et on doit se concentrer et faire le maximum pour cet objectif-là. Tu parlais de 6 finales. Fred, la semaine dernière, nous disait 7 finales. Il y en a une que vous avez ratée. Il y en a une qu'on a ratée, on est passé complètement à côté. Alors, il y a eu des bonnes choses, très peu, je l'accorde. Mais on a regardé à la vidéo ce qui allait pas. Maintenant, voilà, c'est 6 finales vraiment, et je pense que ce match à Agen, alors c'est compliqué de dire qu'on veut y aller gagner, surtout avec les matchs qu'on propose en ce moment. Mais je pense que si on y va avec l'envie décuplée de tout, pas des 45 joueurs, de toute une ville, et qu'on se met au diapason de toute la ville, de tout le club, je pense qu'on peut faire de belles choses. Aujourd'hui, des leviers, il en existe beaucoup. C'est surtout trouver les leviers qui vont fonctionner, en fait. Des leviers, il en existe beaucoup sur le management de groupe. Mais aujourd'hui, il faut trouver les bons leviers pour être peut-être plus agressif, aller au-delà de nous-mêmes et être capable d'aller chercher le maximum de points à chaque match. Aujourd'hui, on va jouer à Agen. Ils sont très hauts dans le classement. C'est un derby. Mais cette année, on a montré qu'on était capable de tout. Et aujourd'hui, il va falloir juste maîtriser ce que l'on maîtrise et surtout se concentrer sur ce que l'on est capable de faire, ce que l'on est capable de maîtriser. Il faut qu'on se concentre sur nous, dans un premier temps. Et comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a plus de calcul à faire. On doit tout donner pour maintenir le club et c'est ça le plus important. On a démontré cette saison qu'on est capable. Le problème qu'il y a, c'est que je vais reprendre des mots d'une certaine personne, je ne citerai pas son nom, mais on a une somme d'individualité dans l'équipe, mais pour le moment, on ne joue pas en équipe. Maintenant, j'espère que tout le monde va prendre conscience que les 6 derniers matchs, on les joue pour ne pas faire descendre un club. Alors ça peut être, on peut jouer pour soi-même, on peut jouer pour nos familles, on peut jouer pour les supporters, on peut jouer pour le club. On joue pour toute une ville. Moi je pense surtout à des personnes qui travaillent dans l'ombre, qui n'ont rien demandé à personne, qui essayent de remplir le Valorum, qui font venir des partenaires, qui font venir des supporters. Ces personnes-là, vulgairement, on les fout dans la merde, parce que nous on est sur le terrain, on ne fait pas le job. Donc là, voilà, on est 45 joueurs, il y a des joueurs qui sont blessés, il y a des joueurs qui ne jouent pas, il y a des joueurs qui ont la chance d'être sur le terrain. Il faut qu'on donne tout. Il ne faut pas qu'on soit à 100%, il faut qu'on soit à 150%. Et je pense qu'en étant à 150%,
on peut prétendre à ramener un petit quelque chose d'Agen. Que ce soit sur notre capacité à sortir du camp, je ne vais pas rentrer dans les détails sur tous les points de maîtrise, mais aujourd'hui on doit s'appuyer sur nos forces, aussi composer avec l'effectif que l'on a. Mais c'est comme ça, aujourd'hui on n'a qu'un seul objectif, c'est celui-ci, et on doit faire tout ce qui est en notre possible pour l'atteindre et le plus vite possible. De toute façon, comme je dis, si on n'est pas à 150%, si on est juste à 100% à Agen, ça ne sert à rien d'y aller. Comme je dis, on va tomber sur 10, 12 000 personnes qui vont être contre nous, on va se faire huer, on va se faire siffler, on va se faire insulter. Il faut qu'on soit dans notre bulle, il faut qu'on ait confiance en nous, qu'on ait confiance en notre jeu, au plan de jeu qu'on veut mettre en place. Après, on sait que voilà, il y aura une partie de la ville et du club qui sera là. Il faut qu'on se serve d'eux pour faire de grandes choses. Agen est une grande équipe, va jouer les phases finales. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Nous, je le dis, je le répète, c'est nos phases finales à nous, elles commencent dès vendredi. Aujourd'hui, à 6 journées de la fin, on va pas changer en fait, je pense pas. Nos carences resteront nos carences jusqu'à la fin de l'année. On doit travailler sur les détails et surtout, je pense que les équipes qui vont se maintenir, c'est certainement aujourd'hui les équipes qui auront le plus envie. Aujourd'hui, on ne va pas parler de plan de jeu, on ne va pas parler de rugby. Il n'y a pas grand-chose qui va changer par rapport à ce qu'on était capable de faire depuis le début de l'année. Sinon, les leviers, on les aurait peut-être trouvés bien avant. Aujourd'hui, c'est l'équipe qui aura le plus envie de se maintenir qui se maintiendra. Et peut-être que ça ne sera pas du beau rugby, mais aujourd'hui, c'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, le plus important, c'est de laisser ce club en Pro D2 et de ne pas le faire descendre. Si on prend le classement, il y a tout à perdre. Parce que la Pro D2 est faite de surprises, de tout. Enfin. Mais on a vu l'année à Colomiers, je pense qu'en début de saison, personne n'aurait mis une pièce sur Montauban. Il faut garder cet état d'esprit de Colomiers. Il faut garder cet état d'esprit de Colomiers, de Biarritz, où on perd à 82e, de Vannes aussi. Angoulême, la deuxième mi-temps, malheureusement jusqu'à ce drop. Il faut qu'on garde cet état d'esprit-là, mais qu'on le décuple en fois. Je sais pas, on est combien d'habitants à Montauban avec les agglomérations, 60 000, fois 60 000, voilà, fois 80 000. Mais il faut qu'on prenne conscience qu'il faut sauver ce club. J'ai regardé le match de Carcassonne, voilà, ils avaient de l'envie, ils ont démontré cette volonté de défendre ce terrain à domicile. Je dis pas que ça nous a manqué contre Béziers, parce que on a eu des joueurs qui s'envoyaient, peut-être pas tous, peut-être pas au maximum, mais aujourd'hui on doit être au maximum de ce qu'on peut faire. Et très certainement contre Béziers, on n'a pas été au maximum. On s'est trompé là-dessus, et on doit être au maximum dès ce vendredi à Agen, et ça sera la même chose la semaine prochaine, et on doit dormir, manger l'équipe qu'on va jouer le week-end suivant. Aujourd'hui, il n'y a que ça à penser, et on doit être focalisé que sur cet objectif-là. On ne peut plus se permettre de savoir comment on va faire pour mieux jouer. Aujourd'hui, nos carences resteront jusqu'à la fin de la saison, on pourra peut-être changer quelques détails, mais aujourd'hui, il faut travailler sur l'état d'esprit et sur l'envie qu'on va y mettre, et surtout d'avoir plus envie que l'adversaire. Parce que je l'ai dit, je pense qu'on a des bonnes individualités, mais malheureusement on ne joue pas en équipe. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, c'est assez compliqué. Maintenant, va falloir ces individualités, on les mette au diapason de l'équipe pour sauver ce club. Parce que si on reste dans cet état d'esprit-là, en jouant individuellement ou très peu collectivement, on va droit dans le mur et la place de Montauban n'est pas en national. Tu parlais de levier tout à l'heure. Aujourd'hui, on se pose les questions, on essaie de changer nos semaines, on essaie de sortir un petit peu de la routine, des façons de s'entraîner. Mais encore une fois, c'est juste pour avoir un petit peu plus de fraîcheur. Mais c'est pas ça c'est pas le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est comment on s'entraîne pour qu'à 19h le vendredi soir, on ait le maximum d'énergie, le maximum d'envie pour défendre le maillot, pour défendre le territoire, pour défendre le club, pour le laisser à ce niveau-là. Monsieur Maillard, c'est quelqu'un qui est arrivé en 2019 au club, qui a injecté pas mal de millions d'euros. Donc on se doit de le respecter. Je vais être franc, je pense que si ce monsieur-là ne met pas l'argent à ce moment-là, je ne sais pas où Montauban serait actuellement. Peut-être qu'on serait plus en Pro D2, on serait peut-être descendu financièrement. Donc voilà, il nous a parlé de ça, il nous a parlé
voilà, les individualités, on les avait, mais il fallait qu'on travaille, qu'on soit une équipe soudée pour sauver ce club. Et Madame Barège hier soir nous a dit exactement la même chose avec la ville de Montauban qui nous suit. On a eu la chance on a eu la chance de voir les images du centre de performance qui va se faire au Ramirou. Ça me ferait chier que ce centre de performance soit en national. Ça verra le jour, je crois, en septembre 2024. Un centre de performance comme ça, avec un centre d'entraînement pour le centre de formation, les pros et tout, en national, ça me ferait vraiment chier. Et comme moi, tu l'as dit, ça fait un petit moment que je suis à Montauban. Je suis arrivé, le club était en Pro D2. Et j'ai pas envie de faire descendre le club en national. Je veux pas voir Jérôme Bosgiel dans le groupe qui a fait descendre ce club. Je pense qu'aujourd'hui le groupe est mobilisé. Après le match de Béziers, bon, il y a des jours abattus. On a toute la partie au réceptif à faire. J'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des supporters pleurer, j'ai vu des partenaires pleurer, j'ai vu des gens qui travaillent ici aussi dans des conditions inconfortables. Et ça, aujourd'hui, on doit tous en être conscients en fait, de l'impact qu'une descente provoquerait sur ce club-là. L'année des 120 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas rester, je pense, dans l'histoire du club comme la génération qui aura fait descendre ce club au niveau inférieur. Parce que la dernière fois que ce club y est passé, c'était pour raisons administratives et financières, pas pour raisons sportives. Donc aujourd'hui, tout le monde doit être mobilisé. Tout le monde, le staff, les joueurs, vers ce but commun. Et on doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement ne penser qu'à ça, du matin au soir. Après, sur la charge d'entraînement, oui, forcément, en fonction de... On allège, on fait quelques petits ajustements. Mais encore une fois, on n'y laisse pas du jus la semaine. C'est des semaines qui sont assez bien chargées pour qu'on laisse le maximum de fraîcheur. Mais on parlait tout à l'heure de levier, on parlait d'état d'esprit. C'est ça, c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Aujourd'hui, je pense que on peut pas s'arrêter à ça en fait. On peut pas regarder celui d'à côté, est-ce qu'il s'implique un peu plus, un peu moins. Aujourd'hui, tout le monde doit faire son travail. Tout le monde doit faire son travail avec la même implication, avec la même intensité. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit regarder nous notre propre performance. Qu'est-ce qu'on doit changer chez nous de mieux pour être au plus frais de son rugby et de son intensité pour le vendredi soir. Mais déjà, on doit se concentrer sur notre propre performance et sur le mec qui va jouer à côté de nous. Parce que des plaquages manqués, il y en aura, des ballons tombés, il y en aura. Il y aura des scories dans un match, forcément. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Est-ce que le mec d'à côté, il va aller rattraper le plaquage du copain? Est-ce qu'il y aura une solidarité? Est-ce qu'il y aura de l'envie? Est-ce qu'il y aura cette volonté commune de marquer l'adversaire, de gagner des matchs et de sauver ce club? Non, bien sûr que non. Aujourd'hui, tout le monde est concentré. Tout le monde est concentré, tout le monde est focalisé là-dessus. De toutes les façons, il n'y a pas d'autre choix. Et ceux qui ne sont pas concentrés, on leur rappelle fortement. Et si les joueurs ne sont pas concentrés, ils ne joueront pas, tout simplement. Bien entendu, aujourd'hui, on s'est mis dans une position qui est très délicate par notre faute. Aujourd'hui, on doit se concentrer sur nos matchs, gagner nos matchs, prendre le maximum de points. Et après, on ne va pas s'occuper des autres. On va déjà s'occuper de nous, parce que je pense que déjà, il y a du travail. Et on doit montrer que l'on mérite de rester à ce niveau-là. Et qu'on le mérite ou qu'on ne le mérite pas, ce n'est pas forcément la question. On doit laisser ce club à ce niveau-là, peu importe comment on fait à partir de maintenant. Et les autres, ils s'occupent aussi de leur partie de championnat, qui est une partie difficile. Et on voit que tous les week-ends, c'est pas écrit dans le marbre, telle équipe va battre telle équipe. Il y a encore des équipes qui battent pour le haut tableau, et des équipes qui battent pour le bas. Je pense que c'est un championnat à 4 ou 5 équipes sur le bas. La même chose aussi au-dessus. Il faudra aller jusqu'à la 30e journée et surtout pas avoir de regrets. Parce qu'aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup de regrets. Ça a commencé le week-end dernier. Concrétiser nos temps forts, tout simplement. Parce qu'on a 2-3 situations, si on les maîtrise un petit peu mieux, on gagne difficilement, mais on gagne. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc on travaille sur qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour gagner ces matchs, tout simplement. Peu importe le score. Aujourd'hui, je pense que tout le monde s'en fout du score. Aujourd'hui, il faut juste maintenir le club à ce niveau-là. Et quoi de mieux qu'un vrai petit derby? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ça tombe à point nommé. J'ai vu que le club avait fait tout un package avec les supporters pour aller à Agen. Je pense que c'est très très bien.
aujourd'hui, on aura certainement besoin de tout le monde. J'entends les gens qui sont pas contents, j'entends les gens gronder. On a des supporters qui sont présents tous les jours à l'entraînement, le matin, l'après-midi. C'est toujours les mêmes, une vingtaine de personnes qui ont une très bonne analyse de la situation, de ce qui se passe, etc. Eux aussi, ils donnent leur avis. On sent une pression un peu dans la ville. Tout le monde a envie que ça se maintienne, bien entendu. Parce que ça serait vécu comme un drame, en fait, une situation comme ça. Donc, surtout qu'on l'a déjà vécu. Tout à fait, mais pas comme je l'ai dit, pas pour les mêmes raisons. Oui, en fait. mais bon. Pas pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, il y a de l'argent qui a été engagé. Aujourd'hui, c'est sportif, en fait. C'est sportif. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait l'un des plus petits budgets de Pro D2. Je n'ai pas l'impression qu'il n'y a pas eu d'investissement de fait. Et je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ça soit la normalité, en fait, notre position. Donc on doit sortir de ça. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Donc on doit être pleinement concentré sur l'objectif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit y penser matin, midi et soir. Et on va faire match après match, peu importe qui on joue. Et peut-être que de jouer un derby vendredi soir, ça va un peu nous agacer. Et c'est même ce que j'espère.